Revue de presse du vendredi 18 septembre 2020. Et nous allons parler ensemble, tout simplement, est-ce que, en fait, le réchauffement de la planète peut impacter notre santé? Eh ben, c'est Santé Magazine d'octobre 2020 qui nous parle de ce sujet. On peut le voir dans le sommaire, j'ai trouvé vraiment très sympathique et qui nous parle de ceci. Vous voyez, changement climatique, quels impacts sur la santé? Donc, on va directement aller à la page 16 pour regarder le sujet. Et c'est vrai que, bon, on va dire, il n'y a pas grand-chose, si on peut dire de nouveau, mais j'ai trouvé intéressant que le sujet soit traité carrément. Donc, effectivement, changement climatique, quels impacts sur la santé? Clairement, en fait, le réchauffement de la planète est un problème que tout le monde connaît, hein, même si certains présidents de la République ne le considèrent pas. Je pense que c'est un peu une fake news, si on peut dire. Alors, je voulais vous montrer déjà, avant toute chose, vous voyez qu'en 2018, en fait, l'OMS faisait le constat alarmant qu'entre 2030 et 2050, le changement climatique générait près de 300 000 décès supplémentaires par an. C'est absolument fou, d'accord. Et ça, c'est que en plus des prévisions, hein. Malheureusement, les prévisions, si l'augmentation de la température est plus importante, ce qu'il y a juste à la fin du dossier, qui m'a fait un peu halluciner, comme on dit. En fait, on dit que si à la fin du siècle, il y aura une augmentation de 5 degrés, en fait, eh ben, tout simplement, en 150 ans, on aura fait, c'est marqué là, en 150 ans, on aura fait ce que, habituellement, il faut 20 000 ans. Oui, oui, vous avez bien compris, bien entendu, pardon, 20 000 ans pour faire. Donc, c'est absolument hallucinant. Et en fait, clairement, les impacts, alors les impacts les plus vraiment importants, là, on va parler vraiment sur la santé parce que c'est le but. Au début, en fait, du dossier, il parle un peu évidemment des impacts environnementaux, mais ça, on n'en parle pas. C'était vraiment, moi, ce que je voulais, c'est l'impact sur la santé. Et c'est vrai qu'on parle vraiment en avril. Tout simplement, ce qui est vraiment le plus important, c'est au niveau des allergies, et notamment les allergies respiratoires, parce que bien évidemment, comme il fait chaud plus tôt, la floraison, le bourgeonnement, si on peut dire, se fait de plus en plus tôt. Donc l'allergie au pollen, c'est clairement une augmentation. En fait, on s'aperçoit, d'après l'observatoire français, que 25% des enfants sont touchés par les allergies au pollen contre 20% des adultes, indique en fait la biologiste qui a fait ce petit dossier, qui est Aurore Obaye, qu'on remercie. Donc voilà, donc c'est vraiment, vraiment hallucinant, sans parler en fait du réchauffement climatique qui augmente fortement les pics de pollution, notamment à l'ozone. Donc on peut en déduire que tout ce qui est respiratoire également est carrément impacté en fait par le réchauffement climatique. Sans parler de ça, sans oublier bien évidemment, pardon, que évidemment l'augmentation des moustiques tigres. Moi, je travaille beaucoup avec la maladie de Lyme également, donc qui est une piqûre par une tique. Et en fait, l'augmentation de la température est notamment un facteur très important de la tique qui se développe de plus en plus et avant qui n'atteignait pas en fait certaines hauteurs, certaines altitudes à 1200-1300 mètres de mémoire, il me semble, alors que maintenant on en aperçoit juste un peu en dessus. Donc on peut savoir que maintenant on peut être colonisé et piqué par une tique malheureusement porteur de la maladie de Lyme ou de la borrélie, vraiment à toute altitude, si on peut dire. Alors, ce qui s'ajoutait en plus, c'était qu'évidemment, si vous habitez en ville, évidemment, l'avantage, c'est que vous avez moins de risques de moustiques qu'à la campagne, si on peut dire. Vous avez également bien plus de chances, en fait, d'avoir des problèmes respiratoires du fait de la température très, très importante à l'intérieur des villes par le fait qu'il y ait de moins en moins de végétation. L'ombre de la végétation joue énormément sur la température actuelle. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir des risques de déshydratation, de mauvaise tolérance tout simplement à la chaleur. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être pas forcément très agréables à vivre. Et même si on va un peu plus loin de ça, on s'aperçoit qu'on a des mauvaises nuits. Quand on a des mauvaises nuits, on est plus facilement énervé. Et on peut aussi, il a été observé qu'en cas de grosse chaleur, il y avait des augmentations plus importantes d'anxiolytiques parce que peut-être dû à un sommeil de moins bonne qualité et de ce fait-là, on s'énerve plus facilement. Voilà.
Donc, c'est le magazine Santé Magazine d'octobre 2019 qui nous a parlé de ce thème. Je vais vous remettre tout simplement la couverture. Je trouvais intéressant, je pense que vous doutiez bien, évidemment, que le réchauffement climatique n'était pas super, déjà une catastrophe pour l'écologie, mais également pour notre corps. Donc, je vous remets la couverture et pour faire un rapide résumé, en fait, effectivement, les problèmes d'allergie principalement peuvent apparaître, les problèmes de déshydratation, les problèmes un peu de baisse de morale par rapport au fait qu'il fasse très très chaud et qu'on dorme mal, et bien évidemment tous les problèmes respiratoires qui peuvent être dus à une accumulation de polluants dans l'atmosphère. Voilà, vous en savez tout. Merci au magazine Santé Magazine d'avoir parlé de ce sujet que je trouvais un peu atypique. Alors voilà pourquoi je vous l'ai présenté. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Merci, au revoir.